En principe, pour bâtir la nation, si nous partons de l'éducation des tout-petits et nous prenons en compte toute la dimension de la femme pour qu'elle assure, pour qu'elle contribue, à côté de l'homme bien sûr, à l'éducation de l'enfant, on aurait gagné un pari pour le développement de notre nation. Je vous remercie. Voilà ce que j'ai dit, j'ai juste introduit le débat et je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en train de vivre la 8e édition du Festival international de théâtre des lycées et collèges. Ce soir, nous aurons 3 grands spectacles. Nous aurons tout à l'heure le lycée Béanzin. Nous aurons le complexe scolaire La Rose de Cotonou et l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Merci de garder le silence et que place soit faite au théâtre. C'est parti. C'est l'Oise qui coule la mi, pas le Danube ni le Mississippi. Si c'est Sergi, Sergi. Serre-moi une mélodie, façon nostalgie, nostalgie. La ciudad où j'ai grandi, je l'aime autant que je l'aime maudit. Même s'ils ont repeint les murs de la gare en gris, ils ont rasé le quartier de la Croix-Petit. Garçon, resserre-moi une mélodie, fleur de bitume, papy sans lit. Les embrouilles, un peu d'envie, les petites combines pour tuer l'ennui. Le tuteur en duty free, malheureusement, la chenouf aussi, mais bon, faut plus que ça pour pourrir le tableau. Les années pentos, oublie à mes potos. Winner, loser, taffer, chômeur et tapeur. Mes chers potos sont tous dans mon cœur. Aux 6 grands plats, j'ai déboulé. J'ai troqué les champs, les poulets, les vaches à lait. Pour la vie au champ, les vigiles et les poulets. Les pots d'échappement, ouais, c'est sans regret. J'suis pas né dans le Missouri. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures en tes dents. Que dis-tu? Ce que je dis, je ne nomme personne. Je te rosterai si tu parles. Qui se sent mauvais, qui se mouche. Te tairais-tu? Oui, malgré-moi, car je n'ai rien volé du tout. Tenez, encore une poche. Êtes-vous satisfait? Bon, rends-le-moi sans te fouiller. Quoi encore? Ce que tu m'as pris. Je ne vous ai rien pris du tout. Et je viens de le répéter. Laissez-moi. Je te le mets sur ta conscience au moins. Je te le mets sur ta conscience.
Je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin cette somme d'argent qu'on me rendit hier soir. Enfin, 10 000 écus chez soi est une somme assez... Au ciel. Qu'est-ce? Bien, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu Quoi, mon père? ce que je viens de dire? Bien, non. Je disais tantôt qu'il est bien heureux qui peut avoir 10 000 écus chez soi. Hein? Je ne voudrais surtout pas vous dire que j'ai 10 000 écus sur moi, car je n'ai rien. Que veut dire ces gestes-là? Rien, mon père. Père, nous, mon frère et moi, avons tous deux quelque chose à vous dire. Et moi, j'ai aussi quelque chose à vous dire à tous. Et c'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Avez-vous vu une jeune Marianne qui loge non loin d'ici? Oui, mon père. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? Admirable, tout honnête et pleine d'esprit. Pardonnez-moi, mais ce qu'il y a, c'est que son maintien honnête et sa douceur ont su gagner mon âme. Et je suis résolu de l'épouser. Quoi? Vous êtes résolu, dites-vous? Oui, d'épouser Marianne. Ah, allez vite dans la cuisine boire un grand verre d'eau claire. Voilà ma fille, ce que j'ai résolu pour moi-même. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont on est venu me parler ce matin. Et pour toi, ma fille chérie, je te donne au Seigneur Anselme. Un homme qui avoisine la 50aine d'années et dont on vante les grands biens. Je ne vais pas me marier, père, s'il vous plaît. Avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir, s'il vous plaît. Dès ce soir? Dès ce soir. Non. Si. Non, vous dis-je. Si vous dis-je. C'est une chose auquel vous ne me réduirez point. Et je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari, un vieillard. C'est une chose auquel je te réduirai. Tu ne te tueras point et tu l'épouseras. Mais, voyez quelle audace! A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Mais, a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? Voilà qui est fait. Voilà Valère. Veux-tu qu'entre nous deux, nous le fassions juste de notre affaire? J'y consens. Valère, nous t'avons élu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur, sans contredire. Attends, sais-tu bien de quoi nous parlons? Vous ne seriez avoir tort. Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage. Et la coquine me dit au nez qu'elle se moque de le prendre. Que dis-tu de cela? Je dis dans le front, quand je suis de votre sentiment, cela ferme la bouche à tout. Sans dos, le moyen de résister à une raison comme celle-là. Qu'est-ce? N'est-ce pas qu'on en voudrait à mon argent? Attendez, ne bougez, ne bougez. Je viens tout de suite, ne bougez. Mais Valère, vous moquez-vous de lui parler comme vous faites? Mais non! Mais et ce mariage? On cherchera des biens pour le rompre. Il faut demander un délai et feindre quelques maladies. Je crois qu'on trouvera des faits si l'on appelle des médecins. Des médecins? Oui. Ils connaissent quelque chose? Ils peuvent nous aider à trouver des raisons. Et nous dire d'où cela vient. Autrement, l'Afrique nous met à couvert de tout. Ne perdons pas le temps et oublions-le. Traite! Où t'es-tu donc allé fourrer? Et comment va notre affaire?
Tu sais, depuis que je t'ai vu, j'ai découvert que mon père demeure toujours mon rival. Mais je ne sais pas quelle raison lui fait mystère de votre amour, monsieur. L'affaire ne se fera point. L'affaire ne se fera point. Écoute, à quelques petites conditions, et il faudrait que vous l'acceptiez. D'accord. Tenez. Eh mais que veux-tu que je vois? J'ai besoin d'argent et il faut que je me concentre à tout voir là. Écoute, contrat respecté. Ah, vous dites vrai? Je connais mieux votre père. Il ne me donnerait pas ses procédés des tentatives de le voler. Et je croyais en le voulant faire une affaire méritoire pour vous. Seulement, je n'ai pas envie de me faire prendre. D'accord? J'ai confiance. Allez, vous, la flèche et Valère, ma maîtresse Marianne sera ici pour les préparatifs de notre mariage. Je vous établis dans la charge de l'accueil et de rincer les verres en dehors des mets dont vous serez les cuisiniers. À vous, ma fille, je vous recommande de ramener votre belle-mère du lieu de mariage au domicile. Cela sied bien aux filles, n'est-ce pas? Entendez-vous bien ce que vous dites? Oui, mon père. Et quant à vous, mon fils, vous serez chargé de régaler d'un bon visage Marianne, votre belle-mère, et de lui offrir tout le meilleur accueil qu'il vous sera possible. À vous dire vrai, mon père, je ne puis pas vous permettre d'être bien aise et que Marianne devienne ma belle-mère. Mais pour ce qui est de la bien recevoir, je vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre. Car j'aime Marianne, je sais que je vais la marier et vous me l'accorderez. Qu'est-il pas de t'accorder Marianne? Hein? Vous, mon père, Quoi? Panda, Derechef, je ne peux me changer. je t'ordonne de ne me jamais voir et je t'abandonne. Abandonnez. Je te donne ma malédiction. Je n'ai que faire de vos dons. Je proteste. Tenez et prétendre à tous vos biens. Pour vous que vous me laissez celle que j'aime. Je veux ravoir mon bien, mon argent, et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevé. Je ne l'ai point enlevé. Et je ne parle point du vol. Je dis, monsieur, que j'ai toutes les paix du monde à faire consentir sa pudeur. La pudeur de qui? De votre fille Élise. Et c'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Quoi? Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui, votre honneur. Comme de ma part, je n'y en ai signé une. Au ciel! Autre disgrâce! Voleur! Veux-tu m'embrouiller? Hein? Je te tuerai. Puis-je avoir mon pistolet? Mon pistolet! Mon pistolet! Mon pistolet! Ah non, mon père. Ayez des sentiments un peu plus humains. C'est cet homme qui me sauva de ce grand péril que vous savez que je mourrai de l'eau. Et à qui vous devez ma vie. Hé! Tout cela n'est rien. Il valait bien mieux pour moi qu'il te laissât noyer que de faire ce qu'il a fait. Fille scélérate, fille indigne d'un père comme moi, tu te laisses prendre d'amour par un voleur, infâme, sans mon consentement. Il faut que la justice fasse son devoir. Sinon, mon pistolet. Valère, vous risquez ici que vous ne pensiez. Et vous parlez devant un homme à qui ton âme vous est connu. Et Élise. Élise, la charmante demoiselle, plaise à tout autre que vous. Je ne suis pas un homme à n'y craindre. Et s'il n'a vous est connu, connaissez-vous qui était donc Thomas d'Abussy? Thomas d'Abussy? Sans doute, un peu de gens seront connus mieux que moi. Je veux dire que c'est celui qui m'a donné le jour. Oh. Ne prétendez pas vous échapper sous cette imposture, monsieur. Ce n'est point une imposture. Et je n'avance rien.
Qu'il ne me soit aise de justifier. Quoi? Vous osez vous dire fils de Don Thomas d'Abussy? Oui, je l'ose. Et je suis prêt de soutenir cette vérité contre qui que ce soit. Et je t'ordonne la flèche. Parce que tu m'as aidé à retrouver le grand bandit, le voleur, l'assassin, de rendre partie contre lui et faire toutes les poursuites de la justice et de te venger de son insolence. Tu es désormais mon seigneur Anselme. Et je te donne ma fille en mariage, sinon mon pistolet. Non. Je dis non. Ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force et de rien prétendre à un cœur qui ne sera donné. Mais l'audace est meilleure valeur. Apprenez pour vous confondre qu'il y a 16 ans de moins que l'homme dont vous parlez périt sur mer ses enfants et sa femme en voulant dérober aux cruelles persécutions qui ont sans doute accompagné la révolte de Marcelino contre la domination espagnole. Oui, mais apprenez, pour vous confondre, vous, quand son fils, âgé de 7 ans, avec un domestique, fut sauvé dans son naufrage, puis un vaisseau espagnol, et que ce fils sauvé est celui qui vous parle. Hélas à vos paroles. Je puis ici répondre. Moi, que vous n'imposez point, et tout ce que vous dites me fait connaître clairement que vous êtes mon frère. Vous, ma soeur? Oui. Pourquoi cet ému dès le moment que vous avez ouvert la bouche? Et notre mère que vous allez ravir m'a 1000 fois entretenu. Au ciel! Quelles sont les traces de ta puissance? Auguste Sossou. Kojo Romain. Daddy Pierrette. Daddy Pasteur. Marshall Elisabeth. Waris Amidou. Eh bien voilà, c'était mesdames et messieurs le lycée Béonzin de Porto-Novo dans l'Avare de Molière. Eh bien, Caprice du courrier. Les caprices du courrier nous sera présenté par le complexe scolaire La Rose de Cotonou. Fais quelque chose. Fais quelque chose. C'est vite dit. De toutes les manières, ce n'est pas mon histoire. Enfin, si, un peu, mais pas entièrement. S'il te plaît, truc, fais quelque chose. Je ne peux pas simplement parce que je ne voudrais traverser le monde. Comment a-t-on pu? Comment a-t-on pu faire une chose pareille? C'est grave. C'est choquant. C'est cochon même. C'est dégueulasse. Dégoûtant. C'est Berk. C'est Samy. C'est Kadia, sa sœur. Je t'assure, Kadia, je n'ai rien reçu. Et moi, je sais que j'ai écrit. Tout n'est pas facile là-bas non plus. Nous, on n'a pas changé d'adresse et rien n'est arrivé. Combien de fois, papa et moi, on a ouvert la fenêtre pour vous envoyer notre amour? Combien de fois, avec maman, on a balayé notre peine? Crois-moi, Kadia, Tu n'es plus mon frère. je mourrai sans ma soeur. C'est radical. C'est désarmant. C'est absurde. C'est pas vrai. C'est exagéré. C'est pas possible. Je n'aimerais pas que ça m'arrive. Là, il y a un pays. Des pays, il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs, dans tous les coins du monde. Là, on pourrait dire que c'est le pays des Yakas. Voilà un Yaka. Dans le pays des Yakas, tout est grand. Et on pense que si on veut quelque chose, Yaka le prendre, Yaka l'acheter. Une maison, Yaka construire. De l'argent, travailler. Un renseignement, Yaka l'internet. La faim, la soif, Yaka manger. Boire. Yaka. Yaka. Yaka pas. Yaka vaïka. Un oiseau,
Il n'y a qu'à lever les yeux. Chez les Yaka, le temps passe vite. Si un Yaka me donne rendez-vous à 7h du soir et qu'à 7h15 je n'y suis pas, je suis en retard. À 7h20, j'exagère. À 7h30, il ne m'attend plus. Il n'y a qu'à être à l'heure. Il n'y a qu'à rentrer chez vous. Bon, voilà. Ça, c'est le pays des Yaka en gros. Une frontière. Il n'y a qu'à traverser. Un pays. Une frontière. Un pays qui traverse une rivière. Un pays. Une frontière. Un pays qui traverse la mer. Et ici. Ici, c'est petit. C'est parce que c'est petit. Ici, c'est un coin de village. Disons, un coin. Ici, c'est chez les Wazars. On dit Wazar pour dire tu es belle. C'est formidable. On dit Wazar pour dire bonjour, au revoir. Ou bien, on dit Wazar pour dire tant pis. Wazar, le bel oiseau qui passe dans le ciel. Ça veut dire, regarde le bel oiseau qui passe dans le ciel. Il annonce le début d'une merveilleuse journée. Peut-être devons-nous en profiter. Wazar. Et ici, le temps passe vite. Si on me donne rendez-vous à 7h du soir et qu'à 7h15, 8h30, 9h45 ou minuit, la soirée quoi. Ici, le temps est Wazar. Élastique. Ici, on est capable d'attendre longtemps. Wazar à tout le monde. Ça, c'est moi truc. Comme j'ai un camion, je transporte tout ce dont on a besoin. Les fruits, c'est moi. Les légumes, c'est moi. Le livre, le riz. Et tout ça d'objets dont on a besoin, c'est moi. Et le courrier, ça aussi, je vous l'apporte. Constant. Constant. Ah, Wazar truc. Wazar Samy. Constant. Papa. Wazar truc. Wazar Constant. Bonne nouvelle. Ah ouais. Du travail pour toi. À la ville, on cherche un bon cordonnier qui peut commencer demain si tu veux. Demain? Mais, et ma famille? Clarisse, ma femme? Mes enfants? N'hésite pas. Tu vas revenir riche. Ah mais, Constant, tu pars où? Papa, tu pars où? À la ville. Une occasion pareille, ça ne se refuse pas. À mon retour, on pourra s'acheter un frigo et tout ce qui nous manque. Et tout ce qui nous plaira. Parti? Pourquoi si vite? Ça ne te suffit plus le coin? Constant, reste encore un peu. Non, tu as raison. Vas-y, nous en avons besoin. Ce n'est pas que notre coin me pèse. C'est que je voudrais changer de ville. Trouver un coin pour poser ma chaise. Je reviendrai, je te le jure. Mon cœur te gardera la place. Ne promets rien, tu n'es pas sûr. Mon cœur te gardera la place. Va avant que mon cœur ne casse. Derrière la ligne d'horizon qui tremble, je te ferai un nouvel ailleurs. Derrière la ligne d'horizon qui tremble, je reviendrai, je te le jure. Mon cœur te gardera la place. Maman, j'aimerais aller avec papa. Va, mon fils, va. Toi aussi, ma petite Kadia, si tu le désires. Non, je préfère rester. Prêt, Samy? Ouais, papa. En route pour le monde. Écrivez-nous.
C'est difficile. C'est une famille. Pendant plusieurs jours, la Clarisse, la maman, a eu du chagrin. Elle s'est cachée sous le vernis usé de la colère, puis elle a pleuré. Dernier du coin. Chez nous, on n'a qu'une paire de chaussures. Alors, il faut les réparer. Sinon, on va aller pieds nus. On va être des vanne-pieds. À la ville, évidemment, ils veulent 2 paires de chaussures. Il paraît même que dans d'autres pays, les gens en ont 3 ou 4. C'est le paradis pour un cordonnier. Il veut s'agiter. Qu'il s'agite. C'est un agité. Va user tes semelles au paradis. Waza. Waza. Dites les gars, ce n'est pas le moment. Dans les semaines qui ont suivi, combien de fois je me suis promenée dans le coin avec des fruits et des légumes splendides. Mais plus rien ne leur faisait plaisir. Ce qu'elles attendaient, c'était des lettres. Au hasard des lettres, des nouvelles de la ville. Clarisse, ma femme. Kadia, ma fille. Nous avons eu l'opportunité de partir pour les pays des Yaka. Nous avons dit oui. Nous vous ferons venir. Je vois votre visage se dessiner dans les nuages. Constant, bisous de Samy. C'est merveilleux de recevoir une lettre, mais c'est aussi frustrant. Clarisse, la maman, voudrait y répondre, mais il n'y avait ni dans la lettre, ni sur une enveloppe d'adresse. C'est normal. Constant et Samy ne sont pas encore arrivés au pays des Yaka. Quelques mois passent encore, puis 10. Puis j'oublie de ne pas oublier. En rangeant des papiers sur la cheminée, quelqu'un a mis le paquet de lettres dans le tiroir de la commode. Un soir, je regarde la télévision, une émission sur l'Asie, et je ne sais pas pourquoi je repense aux lettres. 7 mois, et je les ai tout à fait oubliées. C'est trop tard. Ça ne sert plus à rien.